Bonjour tout le monde, j'espère comme toujours que vous allez très bien. Merci de me rejoindre pour cette vidéo de ma biologie concernant la transgénèse. Si vous trouvez cette explication utile pour vous, je vous invite de devenir un membre de notre grande famille en cliquant ici sur le bouton abonner pour recevoir toutes les nouveautés de la chaîne qui est toujours en relation avec la biologie. Savez-vous que le développement, la croissance des animaux comme des plantes est guidé par un ensemble d'informations que l'on appelle programme génétique. Il est présent au cours de toutes les cellules qui composent un organisme, sur les chromosomes. Chaque caractère héréditaire d'un individu correspond à une ou plusieurs informations contenues dans ce programme génétique. Une unité d'information est appelée gène et correspond à un segment d'ADN. Les outils des laboratoires de biologie moléculaire permettent de déchiffrer la séquence d'un gène, de découper l'ADN, de recoller des segments d'ADN, etc. pour transférer le gène de l'organisme donneur vers l'organisme receveur. C'est la transgénèse. Alors, la transgénèse, c'est une technique servant à introduire un gène étranger dans le génome d'un organisme en vue d'obtenir un organisme génétiquement modifié. La première étape est le choix d'un caractère que l'on veut introduire dans la plante, comme par exemple la résistance à certains insectes. Ensuite, il faut procéder à l'identification et au clonage du ou des gènes à l'origine du caractère recherché. Puis, il est intégré dans une construction génique associant souvent un gène marqueur. Ce gène marqueur permet de sélectionner les cellules qui ont intégré le gène d'intérêt. La construction est ensuite multipliée, c'est-à-dire clonée, afin de disposer d'une quantité suffisante d'ADN pour son introduction dans les cellules végétales que l'on veut transformer. Pour introduire un gène dans une cellule, on utilise souvent la transformation biologique. Cette technique utilise une bactérie du sol, l'Agrobacterium, qui a la propriété de réaliser naturellement la transformation génétique d'une plante, afin de la parasiter. Après la sélection des cellules transformées, il faut régénérer les novules plantes transgéniques. Les cellules transformées se développent d'abord en cale, large amas de cellules indifférenciées. Après quelques semaines, on observe le développement de pousses. Ils sont alors placés dans un nouveau milieu de culture permettant le développement des racines. Quand les racines sont suffisamment développées, les plantules sont acclimatées en serre. Les plantes transformées obtenues sont soumises à des croissements contrôlés pour étudier les modalités de transmission du nouveau caractère à la descendance. Alors, en bref, ce procédé s'effectue en plusieurs étapes. L'identification du gène d'intérêt, la construction du transgène, l'insertion du transgène dans un vecteur, l'introduction du transgène dans la cellule cible et la sélection des individus transformés. L'individu résultant de la transgénèse est appelé OGM, organisme génétiquement modifié. La plupart des OGM sont utilisés comme outils de recherche, d'autres sont utilisés en milieu confiné pour produire des molécules thérapeutiques, notamment l'insuline, et d'autres sont utilisés dans le domaine agricole. Si vous avez des questions, laissez-moi savoir. Merci et à bientôt.